Et clap de synchronisation. Et c'est parti, ça synchronise. J'ai mis ma moufette. C'est classe, hein. Ça s'appelle une bonnette. Ah, une bonnette. Bon, c'est pas très bonnette. C'est pas très beau, hein. J'avoue que putain, la dégaine du truc. Mais bien sûr, c'est moi qui me le targe. Comme vous le voyez, j'ai une moufette. Ou une bonnette. C'est parti. Tu aimes faire des balades en forêt, tu aimes ramasser des champignons, faire des randonnées, faire des balades équestres, pédestres, tous les trucs en estre. Mais t'as peur des chasseurs? Eh ben mon gars, t'es sur la bonne vidéo. Aujourd'hui, on va faire le test avec un fusil de chasse, savoir jusqu'à quelle distance max le fusil de chasse est dangereux. Allez, c'est parti. Salut à tous, c'est le frère Warner. Salut. Alors aujourd'hui les gars, vous l'avez vu dans l'intro, on va faire une petite vidéo avec un fusil de chasse. Et le but va être de voir jusqu'à quelle distance est dangereux un fusil de chasse. La petite nuance, c'est pas d'essayer de tirer le plus loin possible avec un fusil de chasse, sinon on aurait pris un autre fusil avec une autre munition. C'est vraiment de voir, dans des conditions standards, jusqu'à quelle distance c'est réellement dangereux. Donc le fusil, comme vient de le dire Ben, c'est un fusil standard. C'est un superposé, donc deux canons, et il est chambré en 12,70. Fusil classique du chasseur classique, utilisé pour la chasse. Et avec ce fusil tout à fait standard et classique, qu'est-ce qu'on va utiliser? De la munition Classique. Et standard, ça se répète un peu. Donc on a quoi? On a de la cartouche de grenaille, donc pour rappel la grenaille c'est un amas de petits plombs. Là c'est du 7,5, donc taille moyenne encore une fois, c'est utilisé pour le petit gibier, pour le baltrap, voilà. C'est vraiment du plomb utilisé par... C'est le standard du chasseur. Bon, évidemment il n'y a pas que ça qui est utilisé, mais ça fait partie du standard du chasseur. Oui. Là on est sur une bourre à jupe, donc la jupe vient accompagner un peu plus les plombs à la sortie du canon, et ça permet d'avoir des groupements de plombs un peu plus serrés, un peu plus corrects. Et donc l'expérience on va la faire sur ce magnifique bloc de gel balistique. Ça, voilà. Donc l'expérience va être faite sur un bloc de gel balistique. On va faire un test là-dessus, on va partir sur une distance plus éloignée et on va se rapprocher au fur et à mesure et on va voir l'impact que le gel balistique va prendre dans la tronche. Pour rappel, le gel balistique, ça représente la densité de la chair humaine ou animale. Donc c'est là qu'on va voir les dégâts. Et bien c'est parti, on fait le test. Donc voilà, on est sur le terrain, le bloc de gel balistique est placé. Je vais mettre ce bout de tissu, donc ça c'est un truc qui va simuler un vêtement parce qu'en général quand tu es dans la forêt et que tu te promènes, ben, tu peux être tout nu. Ça dépend, bizarre. Ça dépend de ce que tu fais. Ouga aga pipi caca. Mais bon, je vais lui mettre un vêtement. Tu vois, il est déjà taché. C'est quoi? C'est du sens en plus. Je l'ai récupéré dans le coffre de ta bagnole, t'as fait quoi? Ouais, bien sûr. Bref, on lui met un petit vêtement là, il a son petit jean et on va voir à travers le vêtement et à travers le jet balistique l'impact que ça a. On commence 150 mètres, on se rapproche au fur et à mesure, c'est parti! 150 mètres, autant dire que je trouve ça relativement loin. Ouais, c'est ultra loin, j'y crois pas du tout moi. Bah écoute, on va voir, j'en mets une seule. S'il y a un plomb qui touche, déjà c'est un miracle. On va voir, déjà si j'arrive à viser juste. C'est bon? Ouais, vise tout droit. C'est bon? Ouais. Est-ce que j'ai touché? J'en sais rien du tout. En fait, le mieux c'est d'aller voir. Hein. Ouais, donc là j'y crois pas une seconde. Bon allez, c'est parti. De ce que je vois, il y a ici un petit impact, si on peut appeler ça un impact. Hein. J'en ai vu un là. Donc là, c'est les deux endroits où apparemment, j'en déduis que c'est des plombs qu'on touché. Si on voit, c'est le tissu, il est un tout petit peu... Mais bon, c'est du jean classique. Ça a même pas traversé, ça fait une petite marque dessus. Si ça traverse même pas du jean, autant te dire que 150 mètres, c'est pas dangereux. En fait, oui, c'est clairement pas dangereux, 150 mètres. Encore une fois, sur de la grenaille. Allez, on va se rapprocher. On s'est rapproché à 100 mètres, donc directement on a enlevé 50 mètres parce qu'on a capté que franchement c'était beaucoup trop loin. Ouais, il se passe rien quoi. Ouais, il n'y a aucun intérêt. Bon, donc 100 mètres, peut-être ça va traverser, je sais pas. Écoute, déjà on va voir si ça groupe un peu plus. Allez go. Ça devrait. Ça va bouger là-bas. Ah ouais? Ouais, j'ai l'impression. Bon, déjà d'ici on peut voir qu'il y a un peu plus de résultats. Je vois pareil, comme si ça avait appuyé à des endroits. Je sais pas si ça a traversé, on va aller voir ça tout de suite. Des impacts qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Le groupement, ben, déjà il y en a plus que 2 plombs. Hein. Bon, à peu près 7 petits plombs. Okay. Rien à traverser donc. Bon, 100 mètres, on voit que ça commence à grouper déjà un peu plus. C'est pas la folie non plus. Ça, je considère pas que ça soit dangereux à 100 mètres encore. Bah, si ça traverse même pas un jean. Bah oui, parce que là, ça reste du jean, mais c'est quand même relativement fin. Hein. Donc, bah, 100 mètres, toujours pas dangereux. Allez, on passe à 80 mètres. Là, quand même, je pense que ça va commencer à traverser. T'en penses quoi? Ça va traverser? Ouais, je suis mitigé, franchement. Je suis curieux déjà du nombre de plombs qui vont toucher. Bon, allez. On va bien voir. Attention.
Wow. Là, on voit direct qu'il y a une différence. Tout à l'heure, on voyait quand même qu'il y avait les marques, mais qui n'avaient pas traversé. Là, on a des marques qui sont beaucoup plus prononcées. Là, il y en a une qui a traversé. On va regarder le gel balistique. Pas de suspense. Pas le temps de niaiser. Un plomb. Énorme. Il est rentré à quoi? À 3 mm. Franchement, ça rentre tout juste sous la peau. Quoi. Voilà, là tu vois la lumière, tous les impacts qu'il y a eu. Bon, ça n'a pas traversé, ça a juste poussé. Là. Hein. Voilà, ça a poussé le jean, ça n'a pas traversé, à part un qui est rentré à 3 mm sous la peau. Ah, on en a un qui est rentré plus loin, là, je l'avais pas vu. Ah oui. Ah, il est rentré beaucoup plus loin. Ouais, je le vois. Viens le montrer là, la lumière. Je vois. Tu vois? Écoute, celui-là il est rentré quand même beaucoup plus profondément. Alors pourquoi celui-là est rentré plus loin? J'en sais rien en fait. C'est moyennement dangereux à 80 mètres. Ah, ça commence, on va dire ça commence. 80 mètres, il n'y a eu que 2 plombs, Oui, dont un qui est rentré à peine sous la peau. C'est pas létal, hein, on va pas se mentir. Ça va pas te tuer, mais le danger commence à arriver, on va dire. Ouais, ça puisque commence bon, à arriver. t'as pas envie de manger du plomb. Évidemment. Voilà. Ok, bon, on a vu les 80 mètres, ça commence à rentrer. Là, on est allé directement à 50, donc 30 mètres de moins. Ouais, il est fort en calcul, hein. Ouais, je suis pas mal en calcul. Bon, si le mec il vous tire dessus à 50 mètres, c'est que bah, il est aveugle ou alors il est bourré. On va voir tout de suite ce que ça donne. Alors je sais que tu meurs d'envie de savoir si ça a traversé ou pas. Mais en fait, je vais pas te le montrer tant que t'es pas abonné et que t'as pas liké. Ça peut être long, hein. Donc, ça peut être très très long. Ouais, il est un peu relou. Voilà. Et partage la vidéo. Bon allez, pour de bon. Bon, il y en a de partout, hein. Clairement on va regarder directement dessous. Bon ben là ça a clairement traversé hein, le tissu. Ouais, on les voit vraiment, ils sont bien intacts à l'intérieur. Là on peut dire que ça commence à être dangereux, donc 50 mètres, le plomb rentre. Il n'y a pas une quantité de plomb qui est phénoménale par rapport au nombre de plombs qu'il y a dans la cartouche, hein, clairement. Je sais pas si vous les voyez, on voit vraiment la trajectoire. 10-15. Ouais, il y en a une petite quinzaine. Ça commence à être dangereux, pas assez profond je pense pour atteindre les organes, que ce soit létal. Surtout si tu as un peu de gras au bide, en général ça devrait amortir un peu plus. Mais bon, là c'est dangereux, je pense pas létal mais dangereux quand même. Sans blabla, 30 mètres. Évidemment, ça va traverser, mais on va voir jusqu'à quel niveau ça va faire des dégâts. On dévoile tout ça. Wouh. On a des plombs qui se sont arrêtés. Tu vois, je peux même les récupérer, regarde, ils se sont collés. À la limite de traverser, enfin ils ont traversé, on peut les récupérer. Ils sont arrêtés à la limite. Et regarde, on en a qui sont vraiment juste à la limite, tu vois. Là, les plombs sont à quelques centimètres, voire quelques millimètres de traverser complètement. Bah écoute, là on peut dire qu'on est clairement 30 mètres. On est clairement dans la portée efficace là. Ça veut dire qu'on est en train de répondre aussi à la question de la portée efficace de la grenaille en même temps. Bon allez, 3 mètres. Donc là c'est moi qui ai l'honneur de tirer aussi près. Je pense que c'est la dernière cartouche qu'on lui met. Je crois que je vais l'avoir. Bah te connaissant, tu risques de rater. La conclusion elle est là, elle est devant vous. Je suis désolé Ben, tu pourras pas remettre ton jean. Un truc intéressant à voir, c'est que le tissu est rentré à l'intérieur de la chair. Regarde, Ah ouais. on a des tonnes de morceaux de tissu. Ah oui, c'est vraiment bleuté. Ah, et regarde. Et on a la bourre. Donc comme je le disais dans la vidéo, pour ceux qui savent pas ce que c'est la bourre, c'est ça qui pousse les plombs. Et ben, c'est parti avec les plombs. Et vu qu'on était à une distance relativement courte, et ben, ça n'a pas eu le temps de tomber avant, c'est rentré à l'intérieur de la chair. Donc 3 mètres, ça fait mal. Vous avez vu, la portée efficace, voilà, c'est ce qui est dit sur internet. À peu près une trentaine de mètres, là c'est vraiment efficace. Au-delà, on reste efficace, mais de moins en moins, puisque le groupement s'écarte. Évidemment, plus on se rapproche, plus ça fait le fameux effet balle, et plus ça fait mal. On espère que la vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, faites-le savoir. Hein. Le petit commentaire, c'est important pour le référencement, parce que si vous n'avez pas capté, on a 14 800 abonnés, mais on fait 300 vues par vidéo. Donc... maintenant il faut partager les gars, parce que là c'est plus possible. On fait des tests avec des trucs, ça coûte des sous-sous ça hein. Donc à un moment donné il faut avoir un peu de visibilité, ça serait pas mal. On espère que ça vous a plu et on se dit dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Allez ciao.